Bonjour Anthony. Bonjour. Pour la deuxième journée d'affilée, les Émirats arabes unis annoncent avoir intercepté des missiles et des drones en provenance d'Iran. Dès hier, des images censées illustrer les dégâts circulaient sur les réseaux sociaux. Oui, à l'instar de cette publication qui émane de l'agence semi-officielle iranienne Fars News, qui, sur ce post X, fait référence à des incidents de navigation dans le détroit d'Ormuz et évoque un navire émirati touché par une attaque iranienne. Et il nous fournit en guise de preuve ces images, des images que voici, une vidéo où l'on aperçoit effectivement un navire en feu, on aperçoit des flammes, donc une épaisse fumée noire, mais à vrai dire pas grand-chose d'autre. Les images sont, semble-t-il, grossies, ont en tout cas été grossies, et c'est incontestable, de mauvaise qualité, pour ne pas dire flou. Et oui, et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Effectivement, parce que ces images ne datent pas d'hier et n'ont rien à voir avec le détroit d'Ormuz. Encore un cas classique de désinformation où il s'agit bien d'utiliser des images hors contexte. Pourquoi ? Parce qu'en faisant une recherche d'images inversées, on retrouve d'abord ces images déjà dès juillet 2024 via cette publication par exemple. Et vous en conviendrez d'ailleurs, des images de bien meilleure qualité. Je vous le disais, c'est effectivement assez très courant de grossir pour venir détériorer la qualité des images lorsque l'on cherche à les utiliser de manière manipulatoire, tout simplement pour rendre plus difficile la recherche d'origine de ces images. Donc ces images de 2024 sont celles d'un porte-conteneur qui avait à son bord des matières dangereuses et qui a pris feu donc à quelques 102 000 nautiques de Goa. Il faisait route entre Port de Mundra en Inde et Colombo au Sri Lanka. Et la vraie vidéo va aussi faire apparaître ce détail, un Maersk du nom du fameux géant danois du porte-conteneur. Et les publications de l'époque, notamment celles des gardes-côtes indiens, nous apprendront qu'il s'agit du MV Maersk Francfort notamment, et elles fourniront d'autres images de l'incident. Retour aux Émirats, l'allégation que vous évoquiez hier, Anthony, a suivi les accusations des Émirats portées contre l'Iran d'avoir attaqué l'un de leurs pétroliers. Effectivement, parce que cette fausse vidéo, c'est quoi finalement ? C'est un exemple typique d'un contenu trompeur présenté comme étant une preuve d'actualité. Parce qu'en effet, hier, par voie de communiqué, les Émirats arabes unis ont annoncé que un pétrolier de la compagnie pétrolière nationale ADNOC avait été la cible de 2 drones iraniens. Alors, ce pétrolier était vide et il traversait le détroit d'Ormuz. Les Émirats qui ont aussi recensé hier toute une série d'attaques de drones, dont l'une a touché, ou dont l'un a touché le site pétrolier de Fujairah. C'est ici. Et même si Téhéran nie avoir voulu cibler le pays, eh bien, c'est vrai que frapper le port de Fujairah n'est pas une cible anodine. Pourquoi ? Parce que ce port est d'abord l'un des rares qui soit accessible dans la région sans avoir à transiter par le détroit d'Ormuz en faisant venir du pétrole du centre des Émirats, par exemple, jusqu'à Fujairah, et ensuite les navires peuvent prendre la direction de l'océan Indien sans avoir à transiter par le détroit d'Ormuz et donc sans être exposés aux forces iraniennes. N'oublions pas non plus que la semaine dernière, les Émirats arabes unis ont annoncé sortir de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, à laquelle appartiennent notamment l'Iran et l'Arabie saoudite. L'objectif étant d'augmenter la production d'or noir, de compenser donc les pertes liées à la guerre en Iran, tout en se libérant de cet étau iranien. Et Fujairah, donc, est une porte de sortie finalement idéale pour exporter ces barils tout en contournant le blocus. Et précisément, c'est cela qu'a cherché à stopper Téhéran en frappant Fujairah. Cette stratégie, c'est en tout cas l'analyse développée par la revue géopolitique du Grand Continent. Merci Anthony, c'était Info Intox avec Anthony Saint-Léger.